Bonjour à tous, je suis Guillaume, chargé de la relation client à Thalys. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les locaux du groupe CF à Toulouse, où je vais rencontrer Anitra, qui va nous parler de ses missions et de ses enjeux dans son activité de recrutement. Allez, suivez-moi. Bonjour Anitra. Bonjour Guillaume. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, pareil, bienvenue dans les locaux de CF Ramonville. Eh bien, merci. Je te fais un peu visiter? Allez, c'est parti. C'est parti. Tout d'abord, merci Anitra de nous recevoir dans ces super locaux. Et surtout, merci de t'être déplacée sur Toulouse puisque tu es basée à Bordeaux. Oui, tout à fait, mais merci à vous. Et puis ça vous permet aussi effectivement de voir nos beaux locaux de Toulouse-Ramonville. Je te propose de t'expliquer comment va se dérouler du coup l'échange. Il va être en 3 grandes parties. Donc la première, je vais te laisser te présenter et expliquer un petit peu tes défis que tu as au sein du groupe CF. On va parler ensuite un petit peu de Thalys, donc savoir quelle utilisation tu en as. Et on va finir par un petit jeu du recrutement où je vais te poser des questions sur des sujets clivants et tu vas pouvoir m'y répondre. Ça marche. Prête? Ok, oui. Allez, c'est parti, on attaque. Donc je te laisse te présenter. Oui, alors, donc Anitra, moi je suis une des chargées de recrutement du groupe Compagnie Fiduciaire. Donc je fais partie du service RH, on est 9 collaboratrices en tout. Et on s'occupe des 1200 collaborateurs du groupe, des 47 associés. Voilà, donc siège social qui se trouve sur Bordeaux et 26 sites répartis un peu partout, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Paris, Lyon maintenant aussi. Vous êtes basé un peu partout en France. Un peu partout. Par rapport à ton activité, par rapport à tes missions, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi vis-à-vis du groupe CF? Alors, le groupe CF, c'est un groupe de cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. On est un groupe pluridisciplinaire, on accompagne donc des dirigeants d'entreprises, TPE et PME principalement. Et on les accompagne au-delà de la compta et de l'audit, donc sur plusieurs filiales. On fait tout ce qui est gestion des patrimoines. On a une société d'avocats, société de fusion-acquisition, conseil, etc. Ok, donc vous avez des services très complets. Très complet, effectivement. Donc nos dirigeants travaillent, enfin nos associés travaillent en interprofessionnalité. D'accord, très bien. Par rapport à ces activités-là, donc quelles sont les spécificités finalement en termes d'RH dans votre activité? Alors en termes RH, nous, en tout cas surtout au service recrutement, donc on est en charge, on est deux, en charge du recrutement pour l'ensemble du groupe, donc bon, principalement sur des profils comptables du coup, mais on a aussi le recrutement de toutes nos filiales et aussi de nos services support, donc des profils de collaborateurs comptables, d'auditeurs, juristes, développeurs informatiques, marketing, on a de tout. D'accord, donc aussi varié que votre activité finalement. Ça varie et puis ça rend le challenge encore plus intéressant, plus amusant. D'accord. Et en parlant de challenge justement, c'est quoi les défis que vous rencontrez au quotidien par rapport au profil que vous recherchez? Alors on est sur des métiers très pénuriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour rejoindre un cabinet comptable, en tout cas nous, les profils qu'on recherche, il faut que les profils et eux-mêmes travaillent aussi dans un cabinet comptable. Donc c'est aujourd'hui on a un candidat pour 10 cabinets. Donc le candidat dans la semaine, il va passer 10 entretiens. Donc voilà, on est sur des profils très pénuriques. D'accord. Et donc j'imagine par rapport à ces difficultés que vous rencontrez, c'est peut-être ce qui a motivé la mise en place d'un ATS au sein de votre structure. Oui. Et donc la question que je voulais te poser, c'est comment tu as connu Thalys? Alors Thalys, au fait, quand on a pris la décision de mettre en place un ATS, on a benchmarké plusieurs outils. On a regardé sur internet honnêtement et on a vu Thalys. D'accord. Et qu'est-ce qui a du coup vous a plu dans Thalys? Qu'est-ce qui vous a fait nous choisir? Alors déjà c'était l'ergonomie, c'était très important pour nous que ça soit intuitif et facile d'utilisation. L'outil prend en charge la volumétrie parce qu'on est quand même sur 350 recrutements à l'année dans le groupe. C'était pouvoir personnaliser tous les items, finalement tout est personnalisable. Enfin voilà, et le prix aussi. Ça a pas mal joué dans la balance. Et puis surtout vraiment vous approprier en fait l'outil et pas devoir vous plier certainement à les limites finalement d'une solution. Exactement. Ok, très clair. Et depuis combien de temps aujourd'hui vous utilisez Thalys? Ça va faire 1 an maintenant. Oui, ça fait 1 an déjà. Ok. Ça y est. Là, il me semble que vous travaillez du coup en binôme en termes de recrutement. Comment vous organisez du coup vos recrutements sur Thalys? Alors, comment on organise? Bon, on a chacune effectivement donc du coup nos recrutements déjà.
Après, c'est vrai que ce qui est sympa aussi, c'est que qu'elle soit là ou que je sois pas là, elle a quand même une visibilité sur mes recrutements à moi. On a chacune nos templates, enfin en tout cas nos modèles de mail, nos workflows aussi. Donc, en tout cas, l'organisation dans le service recrutement, c'est comme ça. On a chacune nos recrutements, mais après, voilà, on a accès à tout. Donc, il y a un aspect collaboratif du coup, qui vous permet d'échanger entre vous. Quand les candidatures arrivent, finalement, quelles sont les actions que tu mènes dans la lecture finalement de la candidature jusqu'à peut-être la préqualification? Comment tu reçois les candidatures et comment tu les traites? Aujourd'hui, on a peu de CV qui rentrent finalement, puis le métier en est. Mais quand on a des bons profils, ça passe directement de nouveaux CV à CV sélectionnés. Donc là, au fait, il y a le mail automatique qu'on a programmé où le candidat a un petit lien pour prendre un rendez-vous. Donc c'est du coup rattaché directement à nos agendas. Et puis voilà, on passe la préqualification en Teams maintenant, donc en visio directement. D'accord, donc vraiment vous optimisez en fait la prise de contact. Donc finalement, vous allez un petit peu améliorer votre expérience candidat. Exactement, ça aussi, ça a pas mal joué, enfin ça a pesé en tout cas dans notre choix parce que nous, on avait beaucoup de pertes avant parce que entre le moment où on laisse le message vocal au candidat, qu'on se rappelle, qu'on se loupe, etc., c'était très compliqué à gérer. Donc là, le fait de pouvoir justement lui envoyer le mail en lui disant que son CV est sélectionné, qu'il peut prendre un rendez-vous qui lui convient, disponible dans notre agenda, c'est beaucoup plus... c'est royal, ça nous a changé la vie. Oui, puis j'imagine que si c'est des profils pénuriques, vous avez tout intérêt à ne pas louper le coche. Exactement, chez vous. C'est exactement ça. D'accord, ok, super. Comment Thalys vous permet de prendre des décisions du coup de manière collaborative? Alors, tout simplement au moment de la préqualification du coup qu'on fait avec le candidat, on prend vraiment soin de bien remplir toute la fiche candidat finalement. Donc déjà, on a la partie bloc-notes où on va vraiment noter tous les détails du parcours, etc. Après, on remplit aussi la partie profil sur le nombre d'années d'expérience, le salaire, la disponibilité, tout ça. Donc quand on envoie par la suite le profil au candidat, les managers ou les directeurs de site en profil complet avec tous les éléments qu'il leur faut, plus l'évaluation qu'on a mise pour justement lui permettre aussi de confirmer ou pas notre ressenti sur le candidat. D'accord, donc en fait, tu as tout qui est centralisé sur la fiche, donc une fois que tu partages, ça permet de prendre des décisions de manière claire. Exactement. Ok, très clair, super. Tout à l'heure, tu me parlais de la multidiffusion, donc comment ça t'a fait gagner du temps? Quelles peut-être les plateformes que tu utilises avec Thalys pour mettre en visibilité tes annonces? Alors, comment ça m'a fait gagner du temps? C'est très simple, je pense que si aujourd'hui on pouvait quantifier ça, c'est facile, allez, un mois dans l'année, parce qu'avant, comme tout recruteur d'avant ATS, je pense qu'on a tous connu où on allait site par site, job board par job board pour publier les annonces. Aujourd'hui, via Thalys, donc on peut, sur la même page, en plusieurs clics, sélectionner directement les job boards qui nous intéressent. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise Pôle emploi, la PEC, Indeed, on a aussi la Maconta, donc un job board qui est spécialisé dans notre secteur d'activité. Et après, on multidiffuse directement. Il y a aussi le petit, il y en a plusieurs là, il y a Monster, Pack Visibilité, donc c'est plutôt sympa, merci. Donc voilà, c'est très simple, ça nous fait gagner un temps de... Oula, je pense que c'est pas quantifiable, en fait, tout simplement. Et ta deuxième question, c'était? Alors, c'était par rapport au temps que tu as fait gagner, donc finalement c'est c'est beaucoup de temps, effectivement. Beaucoup de temps, donc je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Et donc ça c'était par rapport à la multidiffusion, mais comme tu me dis, qui dit pénurie, dit j'imagine sourcing. Oui. Donc comment tu sources? Est-ce que tu as des outils aujourd'hui sur Thalys que tu utilises pour sourcer tes candidats? Alors, il y a l'extension qui va on utilise l'extension pour notre licence LinkedIn recruteur. Après, chose aussi qui était importante pour nous, c'est vrai quand on a choisi l'outil, c'est que ça nous permet de créer une base de données qui, je pense, en un an n'est pas encore exploitable, mais qui bientôt, parce qu'on a vraiment, par exemple, de gros volumes aussi de stagiaires et d'alternants qu'on ne va pas forcément retenir, en tout cas sur cette campagne-ci, mais qui vont continuer au fait d'acquérir de l'expérience. Donc ça sera notre base CVTech dans quelques temps. Ok, donc sourcer aussi finalement dans la CVTech. Via Thalys directement, c'est le but. Très clair. Tu parlais de reporting tout à l'heure.
Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu utilises les KPI sur Thalys? Oui, bien sûr. Alors oui, les reporting, les experts comptables adorent les chiffres, les reporting. Donc nous, en fait, on calcule tout ce qu'on peut calculer. C'est-à-dire qu'on calcule le nombre de CV reçus par offre, on calcule la durée du recrutement, on regarde les sources au fait, des CV, ça vient LinkedIn, Pôle emploi, etc. Tout ce qu'on peut donner comme indicateur, au fait, on le donne. Et ça, c'est vrai qu'on le faisait sur Excel avant. On avait beaucoup trop de tableaux Excel et on n'aime pas du tout ça. Donc ça, c'est vraiment un gros plus parce qu'on fait un gros bilan social tous les ans et on fait aussi des reporting mensuels auprès de nos dirigeants. Donc ça, c'est royal. Et dernière question, si tu devais faire un avant-après de Thalys, puisque auparavant vous n'aviez pas d'ATS, en quelques mots, comment tu décrirais du coup l'avant-après? L'avant-après, au fait, on est passé à un recrutement 3.0, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, tout est simple. Au fait, le matin, on arrive, on se connecte sur Thalys, tout se passe sur Thalys et même parce que nous, on fait pas mal de reporting aussi pour nos dirigeants. Donc, tout est au même endroit. Avant, on avait des tableaux partout. Enfin, voilà, donc là, c'est très simple, c'est en revie. La simplicité et le gain de temps, quoi. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup Anitra du coup pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'est top. Ouais. Je te propose qu'on passe sur la dernière partie, du coup sur le jeu du recrutement où je vais te poser quelques questions sur des sujets clivants. C'est parti. Anitra, c'est parti pour le jeu. Le principe est simple. Donc je vais te donner des sujets clivants et tu vas me répondre donc avec ces petites cartes si tu aimes un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Ok. Voilà. Donc c'est à toi de jouer, tu me dis quand tu es prête et on commence. Ok, vas-y, je suis prête. Alors la prise de référence pour prendre une décision, on aime ou on n'aime pas? Bon, allez, un peu. Un peu parce que la prise de référence, ça peut quand même, ça reste subjectif au fait, c'est-à-dire que le candidat te donne le contact d'une personne qu'il connaît, avec qui il s'est peut-être bien entendu dans l'entreprise, donc ça reste subjectif. Pour autant, ça peut aider à la prise de décision quand on fait bien les choses, au fait, quand on respecte déjà les règles au niveau juridique, mais aussi quand on pose les bonnes questions. Ok, donc situationnel, quoi. C'est vraiment en cas de force majeure, si je puis dire. Tout à fait. On ne le fait pas systématiquement. Ok, très bien. Deuxième question, les profils juniors en recrutement, on est pour ou on est contre? Ok, t'es à fond. Alors oui, pour à la folie, passionnément, à 1000%. Groupe Compagnie Fiduciaire, c'est 100 alternants recrutés par an. C'est vraiment une grosse politique chez nous et puis c'est un levier de recrutement, c'est de l'anticipation de besoins futurs, c'est à fond, 1000%. Ok. À ce sujet, il me semble que tu as lu du coup l'article de Bérangère Gonzalez, oui. Donc qui parle des préjugés sur le recrutement des profils seniors et juniors. Est-ce que tu as retenu des clichés dans cet article? Oui, plutôt côté junior, justement, parce que du coup, j'ai vu, alors j'en ai vu deux. Le premier, c'était les juniors peuvent manquer de stabilité. Alors non, ça dépend en fait de l'accompagnement, des formations, des missions qu'on lui confie et puis du plan de carrière qu'on va tracer pour lui derrière. Nous, on a un stagiaire, on a un de nos experts comptables associés aujourd'hui, ici, sur Toulouse d'ailleurs, qui était un stagiaire. Donc voilà, quand tout est bien programmé pour l'étudiant, non, ils sont très très stables. D'accord, donc on est plutôt sur le long terme, quoi. Sur du très très long terme. Ok, et sur le deuxième du coup que tu as retenu? Le deuxième, c'était ça peut présenter un risque, c'est ça, pour l'entreprise? Oui, tout à fait, c'est ça. Non, parce qu'un collaborateur junior, même si ce n'est pas dans le cadre d'une alternance ou d'un stage, c'est un collaborateur qui arrive quand même déjà avec un certain bagage de compétences, un regard neuf, une personne qui arrive qui est super motivée pour apprendre de nouvelles méthodes, de nouveaux process. Donc non, encore une fois, tout est question d'onboarding, d'accompagnement. Très clair, voilà. Super. Pour clôturer, dernière question. La lettre de motivation, on est pour ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Service recrutement chez Groupe Compagnie Fiduciaire, on ne lit pas les lettres de motivation. Par contre, on demande des mails de retour post-entretien
parce qu'au moment de l'entretien, on donne quand même beaucoup plus d'informations sur l'entreprise, l'organisation, les missions. C'est vraiment un échange où le candidat aussi a l'occasion de poser toutes ces questions. Donc on considère qu'à la fin de cet entretien, le candidat a toutes les clés en main pour pouvoir se projeter un petit peu aussi au sein de l'entreprise. Donc on préfère justement recueillir un petit peu ce que le candidat a compris post-entretien plutôt que lire des lettres de motivation qui franchement se ressemblent un peu tous. Oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, enfin du moins une grande partie. Écoute, par rapport à cette thématique, on a un article de Loubna Benabderrazak qui parle du coup de mieux comprendre la motivation pour mieux recruter, qui est très complet, très intéressant, donc je t'invite à le lire puisque il est vraiment top. Avec plaisir, c'est noté. C'est ainsi que du coup se termine notre échange. Anitra, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite de bons recrutements, un bon retour sur Bordeaux. Merci beaucoup. Et je sais pas, donc tout à l'heure on a parlé de l'actualité sportive, du coup rapidement entre Toulouse et Bordeaux. Donc tu m'as parlé de tes collègues qui apparemment te parlaient pas mal de ça. Oui. Donc si tu l'acceptes, je te fais un petit cadeau. Oh. Donc c'est un petit drapeau du Stade Toulousain que tu vas pouvoir accrocher dans ton bureau. Merci beaucoup. Et qui fera plaisir c'est du trop coup à tes collègues. Je sais pas, mes collègues bordelais, mais en tout cas ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je viens juste de sortir des locaux du groupe CF. Personnellement, j'ai adoré échanger avec Anitra sur ses missions et ses enjeux par rapport au recrutement. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous intéressent et que vous voulez en savoir plus sur Thalys, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Thalys Tour.